En 1982, la Coupe du Monde se déroule en Espagne. Elle sera marquée par plusieurs scandales, dont 2 touchant particulièrement la France. Et le match dont nous allons parler aujourd'hui va toucher un pays qui est de l'autre côté de la Méditerranée, et le monde entier va s'en rappeler. Le 25 juin 1982 a lieu Allemagne de l'Ouest-Autriche. Allemagne de l'Ouest parce que le mur de Berlin existe toujours et que l'Allemagne est toujours divisée en deux. C'est le dernier match du groupe 2 de la Coupe du Monde en Espagne. Et à ce moment-là, l'Autriche est leader avec 4 points, l'Algérie est deuxième avec 4 points, et l'Allemagne est troisième avec 2 points. Oui, la victoire était à 2 points à ce moment-là encore. L'Allemagne a très mal débuté sa compétition en perdant contre l'Algérie. Les Fennecs ont créé la surprise avec notamment un but du fameux Madjer qui laissera son empreinte dans le monde du football grâce à sa talonnade 5 ans plus tard. L'Autriche a un goal average favorable de plus 3, l'Algérie a un goal average à 0 et l'Allemagne a un goal average favorable à plus 2. Les calculs sont simples. L'Algérie qui a joué la veille contre le Chili a gagné 3-2. Malheureusement pour elle, elle menait 3-0 à la mi-temps et s'est fait rejoindre en deuxième période, mais conserve sa victoire. Donc, si l'Autriche gagne ou fait match nul, l'Autriche et l'Algérie sont qualifiés. Si l'Allemagne gagne, l'Allemagne est qualifiée. Tout bête. Sauf que, il y a un dernier petit point auquel les participants ont pensé. Et ce petit point va faire de ce match une honte. En effet, si l'Autriche perd et que son goal average passe en négatif, ou qu'il reste à 0 mais qu'elle marque moins de buts au total que l'Algérie, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle n'en marque qu'un maximum contre l'Allemagne et l'Algérie sont qualifiées. Par contre, si, disons, l'Allemagne gagne 1-0, l'Autriche cédera sa première place, mais l'Allemagne et l'Autriche seront qualifiées toutes les deux. Le match démarre très fort. 10e minute de jeu, but de Roubesch, 1-0 pour l'Allemagne. On se dit qu'on va assister à du grand spectacle. Puis petit à petit, il y a une baisse d'intensité. Pas trop d'occasions, on joue un petit peu à la passe à 10, pas de tacle, et ça va de mal en pis tout au long de la première période. Personne n'attaque vraiment, on voit des joueurs qui discutent, des joueurs allemands avec des joueurs autrichiens avec des joueurs allemands, comme si on était en train de se mettre d'accord sur le fait que, bon, pourquoi pas en rester là, on est qualifiés tous les deux, ok, on vous cède la première place, voilà. Donc au lieu d'avoir deux équipes qui se disent « Allez, on veut la première place, on veut la win, peu importe si l'autre n'est pas qualifié », on a une équipe d'Autriche qui fait « Oui, ben en fait, bon, 1-0 c'est bien pour vous, ok, on perd la première place, mais comme ça on est qualifiés tous les deux, on est copains, hein ?» Et ça, le public ne va pas apprécier. Les plus de 40 000 spectateurs présents au stade El Molinón de Gijón ne vont pas du tout apprécier ce spectacle. Ils hurlent aux joueurs de sortir du terrain, de dégager de cette Coupe du Monde qu'ils sont en train de salir, de ternir. Puis ils scandent « Algéria, Algéria !» pour soutenir l'équipe d'Algérie qui est en train de se faire enfler tout simplement devant le monde entier par l'Allemagne et l'Autriche. À la mi-temps, une bronca énorme retentit et on se dit « Bon allez, les deux équipes n'ont pas voulu se livrer, elles voient que le public n'est pas content, peut-être que par honneur, en deuxième mi-temps, elles vont reprendre le jeu. » C'est encore pire, il n'y a plus rien du tout, plus rien. Ça c'est vraiment la passe à 10, on donne le ballon au gardien, on revient sur les défenseurs, on est là, il ne se passe rien. Aucune attaque, aucun centre, aucun débordement, c'est la honte. Des supporters vont même brûler des billets dans les tribunes, brandir des liasses pour dénoncer l'arnaque du siècle, l'arnaque du football. On sort des mouchoirs blancs en signe de protestation. Et attention, il n'y a pas que les Algériens et les spectateurs espagnols qui sont mécontents. Certains Allemands et Autrichiens ne sont pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se dérouler sur le terrain. On voit un supporter allemand brûler le drapeau de son pays. Le commentateur de la télévision allemande pleurerait presque de honte et son homologue autrichien refuse de commenter la fin du match et demande aux gens d'éteindre leur télévision. Anschluss, c'est comme ça que sera qualifié ce match. Parce que comme en 1938, l'Autriche abdique et est annexée par l'Allemagne, cette fois footballistiquement. De retour à leur hôtel, les joueurs allemands sont accueillis par des supporters, notamment algériens, quelques petits groupes, qui leur balancent des œufs. Ils se dépêchent de rentrer, montent dans leur chambre et ne trouvent rien de mieux que de jeter des bombes à eau et des sacs poubelles sur les supporters. Il aurait été légitime pour la délégation algérienne de s'indigner, de s'énerver, mais pas du tout. Cette dernière considère que ce match leur a fait honneur. Elle prend comme un hommage la dégradation de l'image de ces deux grands pays, l'Autriche et l'Allemagne. Pour elle et pour le monde entier, l'Algérie sera repartie la tête haute et elle peut être fière de sa Coupe du Monde. Suite à ce match, la FIFA ne prendra aucune sanction. La seule décision qui sera mise en place, c'est qu'à partir de 1986, les deux derniers matchs de poule se dérouleront en même temps. Si on avait eu ce cas de figure, les deux matchs auraient eu lieu le 25 juin, alors que là l'Algérie a joué le 24 juin et l'Allemagne le 25. Il aura fallu attendre 25 ans pour que le premier joueur allemand, Briegel, fasse ses excuses à l'Algérie. On admet qu'il y a eu entente sur le terrain, mais pas avant le match. En fait, peut-être que les joueurs se sont juste dit « Tiens, ça sert à quoi de jouer? Vous êtes premier, on est deuxième. » Je parle pour l'Autriche là par exemple. Bon bah restons comme ça. Et du côté de l'Allemagne, on a marqué un but, on est qualifié. L'Autriche est qualifiée, ça sert à rien, on s'entend bien, on est bons amis, restons comme ça. Le football algérien a donc subi ce jour-là un des plus gros scandales de l'histoire de la Coupe du Monde et en tout cas je pense
le plus gros scandale en tant que match de l'histoire de la Coupe du Monde. Pourquoi le plus gros scandale? Tout simplement parce que c'est pas un match où ils étaient impliqués et où il y a eu des erreurs d'arbitrage en leur défaveur ou des choses comme ça. C'est juste que deux équipes, 22 joueurs sur le terrain, 22 acteurs de ce sport se sont mis d'accord pour éliminer un pays en ne jouant pas. C'est triste. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors c'est la première des J'ai mal à mon foot. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, sur d'autres sujets. En tout cas, si vous souhaitez voir la dernière vidéo, elle est là. Si vous souhaitez vous abonner, c'est là. Et je vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, d'être de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à les partager, à les liker, à les commenter. Tout ça fait grandir la chaîne, en particulier les partages. Si vous ne savez pas quoi faire, vous aimez la vidéo, partagez-la, c'est très important pour moi. Et je vous invite donc à me rejoindre dans mon aventure pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.